Merci à tous les 6. Marie Chantret, Alain Duhamel, il vous reste 30 secondes pour aller rejoindre l'autre plateau de BFM. On va courir. Pour participer, ne vous blessez pas tout de même, pour participer à l'édition spéciale qui se poursuit, animée par Maxime Switek, Apolline de Malherbe. La déflagration après la chute de François Bayrou. Je vous rappelle que François Bayrou a donc perdu le vote de confiance ce soir, 364 voix contre, qu'il déposera sa démission demain à l'Elysée, qu'Emmanuel Macron s'est engagé à nommer un nouveau ou une nouvelle première ministre dans les jours qui viennent et que ce soir sur le plateau de BFM, Marine Tondelier pour les écologistes lui demande de recevoir ensemble ou séparément tous les partis politiques de gauche en vue de trouver un futur Premier ministre. L'info continue dans un instant. Ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. Et bonsoir Marc, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée politique exceptionnelle sur BFM TV. Bonsoir Maxime, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir Apolline, bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques heures, vous l'avez compris, la France n'aura plus de Premier ministre puisque François Bayrou remettra dès demain sa démission au président de la République. Que va faire le président qui pour Matignon? Emmanuel Macron qui promet de nommer un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Quelles conséquences pour la France? Quelles conséquences pour vous, pour les Français? On va vivre ensemble cette soirée exceptionnelle, cette déflagration avec les auditorialistes, nos invités, ceux qui auront les clés en main dans les heures qui viennent, ils seront déjà sur ce plateau ce soir. On est ensemble jusqu'à 23h30, soirée politique exceptionnelle. C'est parti. Reporters, vous les voyez, sont sur le terrain pour vous faire vivre, cette grande soirée politique. On le disait, on sera évidemment à Matignon dans un instant. Le gouvernement y est réuni pour son pot de départ. Il n'y a pas d'autre nom ce soir, c'est un pot de départ. Le palais de l'Élysée, c'est là que tout va se jouer désormais. Où va-t-on? La réponse, elle est dans les mains ce soir d'Emmanuel Macron. Et donc aussi de Mathieu Coache, on sera avec lui dans un instant. L'Assemblée évidemment pour les premières tractations. On sera du côté de Paris avec Hugo Smag, de Paris, de Lyon, mais aussi de Marseille pour vous entendre, vous ce soir les Français, vous entendre sur la situation politique actuelle. Vous voyez ici les images du côté de Marseille. Et puis on sera aussi du côté du siège du Parti Socialiste. Est-ce que l'heure du PS est arrivée? On sera du côté du RN aussi. Marine Le Pen, Apolline, ce soir réclame une dissolution. Et sur ce plateau, les meilleurs éditorialistes, tous les acteurs politiques qui détiennent les clés de l'après. Bonsoir Alexis Corbière. Vous êtes député écologiste et social de la Seine-Saint-Denis, fondateur de l'après. Précisément, on va essayer de voir l'après. À vos côtés, Agnès Evren, vous êtes sénatrice de Paris, vice-présidente et porte-parole des Républicains. Et puis François Patria, vous êtes sénateur macroniste de Bourgogne, proche d'Emmanuel Macron. Nos éditorialistes, évidemment, Alain Duhamel. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Marie Chantret, bonsoir Marie, la chef du service politique de BFM TV. Yves Tréhard et Bruno Jeudi, bonsoir messieurs. Nos éditorialistes ici à BFM. Mais partons tout de suite sur le terrain à Matignon où l'on retrouve Ugo Capelli. Les ministres sont en train d'arriver pour ce qui ressemble de plus en plus à un pot de départ. D'ailleurs je dis ministre mais c'est plutôt les futurs ex-ministres, Hugo. Oui, et d'ailleurs l'état d'esprit ce soir c'est plutôt le soulagement du côté du gouvernement parce que cette fin était annoncée depuis plusieurs jours maintenant. Et puis aussi dans l'entourage de François Bayrou on se montre plutôt critique des partis politiques qui selon eux n'ont pas vraiment été responsables dans cette situation au vu de la dette qu'a la France. Alors en effet il y a ce pot ce soir qui va avoir lieu à Matignon qui doit commencer maintenant. On voit encore des voitures, des convois de ministres qui arrivent ici. François Bayrou qui va donc passer la soirée à Matignon et qui remettra sa démission demain au chef de l'État. François Bayrou qui va donc redevenir maire de Pau. Est-ce qu'il sera candidat aux prochaines élections municipales? Il n'a encore rien dit. Il va aussi poursuivre à la tête du MoDem, le parti politique qu'il dirige. Là, pareil, est-ce qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Rien n'est encore écrit. Ce qui est amusant, c'est que cette soirée qui a lieu ce soir se fait avec plusieurs membres du gouvernement, dont le nom circule pour ensuite prendre sa succession à Matignon. On peut penser à Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées. On peut penser à Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, à Catherine Vautrin, qui était à la santé au travail, ou encore à Éric Lombard, le ministre de l'économie. Désormais, c'est Emmanuel Macron qui va devoir nommer son successeur dans les prochains jours. Mais c'est vrai que depuis le début de l'après-midi, il y a un nom qui circule, c'est celui de Sébastien Lecornu. C'était déjà le favori en décembre dernier quand Michel Barnier était tombé. On aura donc la réponse dans les tout prochains jours.
Hugo Capelli avec Clara David du côté de Matignon. On va aller voir à l'Elysée, retrouver Mathieu Coache. Mathieu, parce qu'évidemment, on le disait, tout est ce soir entre les mains d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui dit que les choses pourraient aller vite. Qui le laisse penser, en tout cas dans un communiqué, qui lui-même est arrivé assez vite pour ce type d'événement, puisque ce sera donc la 5e fois que le président devra prendre cette décision de choisir un nouveau Premier ministre depuis 2022. Et dans ce communiqué, eh bien, le président de la République prend acte du résultat du vote des députés au terme de l'article 49.1 de la Constitution. Il recevra demain le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement. Et le président de la République nommera un nouveau Premier ministre, c'est ce qui nous intéresse le plus, dans les tout prochains jours. Voilà les informations essentielles de ce communiqué très court. Alors je sais qu'on vous le dit à chaque fois dans ces moments, mais selon tous les interlocuteurs du service politique de BFM TV ces dernières heures, eh bien cette fois, le président aurait l'intention d'aller vite. Effectivement, des noms qui circulent déjà. Celui qui circule le plus, Hugo le disait, c'est Sébastien Lecornu, qui a failli être nommé il y a 8 mois. Catherine Vautrin, aussi ministre de la Santé et du Travail, qui elle a failli être nommée en 2022. Gérald Darmanin et Xavier Bertrand sont également cités. Merci à vous Mathieu Coache du côté de l'Elysée avec Arnaud Pelletier. Regardez, vous allez pouvoir réagir ce soir à la situation politique actuelle, à cette déflagration que nous vivons. Le QR code, vous connaissez le principe, vous scannez ça avec votre téléphone portable et vous nous envoyez directement vos questions qui seront relayées tout à l'heure à l'antenne par Lisa Adef. Alain Duhamel, je voudrais qu'on commence avec vous. François Bayrou, tout à l'heure, a eu des mots extrêmement graves. Il a dit « le pronostic vital de la France est engagé ». Au moment où on se parle, est-ce que ça veut dire que dans les jours qui viennent, la France va s'écrouler, va finir de mourir, si l'on tire le fil de ce qu'a dit François Bayrou, ou est-ce qu'il y a encore moyen de la ressusciter? Non. Évidemment, François Bayrou, il a organisé aujourd'hui la cérémonie des adieux. Et cette cérémonie des adieux, c'était pour lui essayer de se situer au niveau de l'histoire et pas de la politique. Alors en ce qui concerne l'histoire, il aura eu, en tout cas à mes yeux, un mérite qui était d'insister sur la gravité réelle de la situation économique de la France, que d'ailleurs vivent des millions de gens, et vivent difficilement des millions de gens. De ce point de vue, il a rempli un rôle et il espère laisser une image. Je ne pense pas du tout à des perspectives présidentielles qui, pour lui, me paraissent assez improbables. En revanche, sur le plan de la politique, lui qui passait pour d'abord politique, il a été au contraire extraordinairement inactif. Et il a été inactif avec ses propres ministres, il a été inactif avec les groupes parlementaires et il a été inactif vis-à-vis de tout le monde, sauf l'opinion. Mais qu'est-ce que ça veut dire désormais? C'est-à-dire, Alain Duhamel, moi je voudrais qu'on tente de se projeter à partir de ce soir, puisque ça y est, c'est fini. Ça fait une semaine qu'on l'annonçait que ce serait fini. On le sait désormais, c'est absolument officiel. Les Français sont à bout de nerfs, pour reprendre le titre du Figaro Magazine. Une France exsangue. Peut-elle encore rebondir? Comment faire pour lui redonner du tonus? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les prochains jours? Quel scénario? Alors ça, je ne pense pas du tout qu'on va trouver dans les prochains jours le moyen de relancer. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron. Hein. Oui, non, ça, c'est pas une raison. Tout à fait. Déjà un Premier ministre. Chacun en pense ce qu'il veut. François Bayrou a totalement raison sur une chose que d'ailleurs Emmanuel Macron aurait dû être le premier à dire, qui est que la situation économique, budgétaire, financière, monétaire de la France est alarmante et qu'il faut prendre des décisions qui soient des décisions difficiles, mais des décisions ambitieuses, parce qu'autrement, on continuera l'enlisement, dont d'ailleurs les principales victimes sont les gens les plus déshérités de ce pays. Donc, sur ce plan, sur la gravité de la situation, je crois que de ce point de vue, il avait totalement raison. Maintenant, y a-t-il une lumière au bout du tunnel? Maintenant, ça n'est pas dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Moi, ce que je crains, c'est que Bayrou a insisté sur la gravité de la situation. Il a proposé un projet de budget qui n'était pas idéal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui voulait réellement une rupture dans la politique économique, et notamment dans la politique budgétaire, une véritable rupture. Et malheureusement, ce qui, à mes yeux, est en train de se dessiner pour le prochain gouvernement, c'est que cette rupture n'aura pas lieu. Ouais. Et qu'on continuera à mener de la politique à la petite semaine, tout à fait disproportionnée à la réalité de notre situation. Donc, que ça sera difficile pour les plus déshérités et frustrante pour ceux qui le sont moins.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, François Patry, à vous, proche d'Emmanuel Macron, à ce que vient de dire Alain Duhamel et à ce que nous disaient nos reporters tout à l'heure? Celui qui est favori ce soir, ce serait Sébastien Lecornu. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va aller piocher parmi ses plus proches, va aller piocher dans son camp et ne va pas ouvrir quoi que ce soit avec le nom du futur Premier ministre. Alors d'abord, pour compléter ce qu'a dit Alain Duhamel à l'instant, je pense que sur un point sur lequel il a réussi aujourd'hui François Bayrou, c'est à faire comprendre aux Français que la situation était dramatique, était grave. Là où il n'a pas réussi, c'est à faire entendre aux Français que les efforts qu'on leur demande aujourd'hui, toutes catégories confondues, mais particulièrement les plus aisés, eh bien les efforts qu'on leur demande aujourd'hui sont sans commune mesure avec ce qu'on leur demandera demain quand la situation sera aggravée. Politique à la petite semaine, vous dites ce soir, Alain Duhamel. Mais justement, ce soir, alors, ça contredit un petit peu la première partie de son propos, parce que parce qu'il a eu raison de dire ce qu'il fallait faire, de proposer une solution, les Français, si aujourd'hui les parlementaires, je dis pas les Français, si les parlementaires refusent demain toute mesure un peu coercitive, tout effort, effectivement, ce sera la petite semaine. Mais ce ne sera pas de la faute à François Bayrou. Ce sera pas la faute à François Bayrou. Je n'ai pas dit ça. Non, mais pour ce qui va avoir lieu, ça sera plus la faute. Pour répondre à votre question, ce que je pense, moi, ce qui peut être fait ou ce qu'on pourrait faire. D'abord, il faut effectivement éviter la dissolution. Premier point. Deuxièmement, il faut nommer vite, le président vient de dire, un Premier ministre. Il faut lui donner un mandat de négociation large. Illusoire d'aller discuter avec l'extrême droite aujourd'hui. Pour obtenir une non-censure, il faut obtenir des socialistes demain un certain nombre de points de négociation, d'accord, sur les sujets qui leur tiennent à cœur, la fiscalité, les retraites, la pénibilité, l'hôpital, l'environnement. Sur ces points-là, peut-être peut-on discuter aujourd'hui pour faire un budget, parce que, n'oublions pas une chose, il faut penser au jour d'après. Ce soir, il y a certains qui célèbrent la victoire d'avoir fait tomber François Bayrou, mais il y a ceux qui pensent que la France a besoin d'un budget. Et que pour faire ce budget, on peut y arriver. Est-ce ce soir un moment en effet vital pour la démocratie et pour la France, ce qui se joue en ce moment même? Moi, je pense que dans la situation, alors je ne vais pas redire budgétaire, monétaire, etc. Dans la situation où on est, je pense qu'il faut prendre des mesures qui sont des mesures ambitieuses. Je pense que c'est ce dont aurait rêvé François Bayrou, mais qu'il n'a pas eu la moindre chance de pouvoir mettre en œuvre. Mais si lui n'a pas réussi, pourquoi d'autres y arriveraient? Mais justement, c'est très exactement la question que je me pose, et je me pose d'autant plus que je crains beaucoup que son successeur soit infiniment moins ambitieux que lui devant une situation qui ne peut que s'aggraver. Je pense que ça sera de plus en plus difficile, je pense que ça sera de plus en plus nécessaire, et je crains qu'on ne le fasse de moins en moins. Autrement dit, je crains une régression dans l'ambition de faire quelque chose de différent. D'autant plus qu'il y a un calendrier que je rappelle des prochains jours, on y reviendra évidemment largement ce soir. Il y a la journée du 10, avec cette fameuse journée d'action à l'appel d'une mobilisation Bloquons tout. Il y a vendredi, et il faut tout de même le dire, c'est une journée importante également, la notation de la France, c'est-à-dire au fond le coût de l'argent pour l'État français qui pourrait être dégradé avec la note de l'agence Fitch, qui est une agence de référence. Et puis il y a à nouveau ensuite une journée d'action le 18, certains espérant que la journée du 10 aille jusqu'au 18 et s'étire pour pouvoir ensuite rencontrer le 18. Yves Tréhard, Bruno Jeudi. Oui, avant de se poser la question de savoir si la France peut rebondir, pour savoir si elle peut pas s'enliser et s'effondrer. Il est là la question. Aujourd'hui, l'heure est très grave. C'est pas de savoir si on a un nouveau Premier ministre pour savoir s'il peut redresser les comptes de la France, s'il peut remettre la France sur des bons rails. Là, aujourd'hui, la situation, elle est gravissime. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre carrière des manifestations de joie dans les rues, en France, ici ou là, pour saluer le départ d'un Premier ministre. Mais dans quel état? On est dans un état... je ne veux pas dire insurrectionnel, mais grave quand même, où il y a une violence qu'on a constatée dans l'hémicycle. On va voir, Yves, l'étendue et l'ampleur de ces manifestations ce soir. On en a déjà, on va montrer les images, on y sera dans un instant. C'est pour répondre aussi au rendez-vous des 10 et 18 septembre. C'est une sorte de prémisse déjà du 10. Il y a quand même un climat de tension dans ce pays, et qui s'est reflété d'ailleurs dans les discours de cet après-midi, où le discours, par exemple, de Mme Panot à l'Assemblée nationale est issu de violence inouïe. Donc aujourd'hui, le président... Pardon Yves, vous avez vous-même dit, je crois que c'était ce matin dans le Figaro, que le retour des socialistes serait un cauchemar pour la France. Oui, parce que ça serait... Vous avez Karim Ouamran en face de vous, maire socialiste de Saint-Ouen. Mais ça serait un cauchemar si, effectivement, ça serait pour avoir des hausses d'impôts
et si c'était pas pour réaliser des économies. Le Parti socialiste qui est candidat, hein. Karim Bouamraham, bonsoir, Voilà. vous venez de nous rejoindre. Vous êtes maire socialiste de Saint-Denis. Saint-Ouen, pardon. On l'a entendu. On l'a entendu tout à l'heure dans la voix de Boris Vallaud, qui immédiatement a dit « Nous sommes prêts à prendre la relève. Êtes-vous prêts, Karim Bouamraham, à prendre la relève ?» Il faut être prêt à être efficace, il faut être prêt à être responsable et il faut être prêt à être dans l'apaisement. Là, on voit bien que, sans être brutalement honnête, comme on dit dans le milieu anglo-saxon, il a été nul. Bayrou, nul. Les Français sont en colère, les Français sont déçus, et il nous a roulé dans la farine, parce que j'entends ce que vous dites, cher monsieur, sur les socialistes. Bon, si on revient sur les éléments de gestion entre 2012 et 2017 et 2002, avant, juste, ouais, Jospin 97, 2002 et Hollande, en termes de gestion, on était plutôt pas mal au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez oublié peut-être les mesures qui ont été prises. Mais concernant les mesures justement qui doivent être prises, moi ce que je vois simplement, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 8, le mercredi 10 septembre, il y a un élément, c'est plus d'argent dans le compte en banque des Françaises et des Français. Et c'est ça la réalité. Donc quand je parle d'efficacité, c'est comment... Mais vous pensez qu'en ayant fait sauter François Bayrou, il y aura plus d'argent dans le portefeuille des Français là ? Je pense qu'en faisant sauter Bayrou, on va être en capacité, je l'espère, d'avoir un gouvernement qui sera en capacité d'apporter des mesures efficaces, pragmatiques pour répondre avec des à ce que socialistes, les Français... avec des socialistes, avec des écologistes, avec des communistes, avec la gauche qui souhaite participer. On va tenter une chose. Petite parenthèse, l'image que vous avez à l'écran, à l'antenne en ce moment, c'est ce dont parlait Yves, c'est-à-dire on a des manifestations dans certaines villes de France, ici à Lyon précisément, des rassemblements d'une certaine manière pour célébrer le départ de François Bayrou. François Patria, à l'instant, on disait ok, on va négocier, on va essayer de monter quelque chose éventuellement avec les socialistes, très bien. Agnès Evren, est-ce que vous montez dans le bateau ou pas? Est-ce que vous y allez aussi? Si c'est un vous, premier chez les ministre, Républicains? Si c'est un Premier ministre de gauche, il n'en est pas question, parce que les Français ont droit à la vérité. On ne peut pas aller dans une alliance contre nature. Quand on regarde le programme économique de la gauche, c'est un désastre budgétaire et économique. C'est 27 milliards d'impôts supplémentaires sur les entreprises et les plus riches, là où on a besoin en fait d'un sérieux budgétaire. Vous voyez bien que le verdict des agences de notation va arriver bientôt, et au moment où on a besoin d'un Premier ministre qui incarne le sérieux budgétaire, on met un Premier ministre de gauche. Donc, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En revanche, et c'est là où il faut trouver des compromis. Je le redis, ce qui plombe la France, en fait, c'est qu'on est constamment dans l'affrontement idéologique. Là, pour une fois, on est dans une situation inédite. On doit trouver 3 ou 4 sujets sur lesquels on se met d'accord. Et Laurent Wauquiez l'a dit, ainsi que Bruno Retailleau, nous allons nous poser des conditions, mais nous allons rester ouverts sur l'immigration, sur les impôts, sur les questions de sécurité, avec des textes législatifs en face. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot pour répondre à Alain Duhamel, qui a entièrement raison. Regardez comme c'est triste. Moi, je suis triste pour la France de voir dans quel, comment dire, on est dans une temporalité. On dit demain, après-demain, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 2 mois. Mais ce qui compte, c'est le cap. C'est dans 18 mois, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Où on emmène la France. Pour parler du cap, il faut avoir un gouvernement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on paye cash aujourd'hui le fait de ne pas avoir eu d'élection présidentielle avec une campagne qui collait à ça, ni de campagne législative. Sauf que, moi, là, je ne vois pas comment vous vous en sortez. Bah oui. C'est-à-dire qu'on a d'abord les macronistes, par votre voix, François Patria, qui avait dit il faut tout faire pour éviter la dissolution. Donc ça veut dire qu'on garde l'Assemblée telle qu'elle est. On a Karim Bouamraham qui dit on pourrait faire un gouvernement avec des socialistes, des écologistes, des communistes. Le compte n'y est pas. Et on a Agnès Evren qui dit s'il y a la gauche, on ne soutient pas. Donc ça ne passe pas. Vous êtes tous en train de bluffer. Vous savez tous que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le compte n'y est pas. Et ensuite Alexis Corbière. Mais vous avez raison. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on dit la même chose. La gauche a gagné, elle est arrivée première, pardon, mais n'a pas gagné les élections. Et j'étais un des premiers, ici sur ce plateau, à parler de compromis. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, personne, tout à fait. Par définition, c'est ça. Ouais. On est arrivé premier, mais nous n'avons pas gagné. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Enfin, vous étiez arrivé premier, pardon, mais avec LFI. Vous êtes toujours avec LFI? Alors justement, c'est là où le bas blesse. Donc LFI d'emblay en disant le programme. Parce que là, vous avez fait la liste, il n'y avait pas LFI dedans, on est bien d'accord. Eux-mêmes, LFI, c'est mort, mais c'est mort dans le film depuis des années. LFI depuis le début. Vous nous avez vendu le nouveau Front Populaire. Non, moi j'ai rien vendu du tout. Moi j'ai rien vendu du tout. J'étais le premier à dire il y a 14 mois, qu'à partir du moment où on disait que le programme, rien que le programme, compte tenu des résultats des élections législatives, on ne pouvait pas gouverner de la sorte. Et on allait avoir une période d'instabilité et d'irresponsabilité. Donc moi, ce que je dis, parce que je suis pas dans la posture, il y a un gouvernement de gauche avec un Premier ministre qui doit nommer dès demain, Premier ministre de gauche, qui doit répondre à une mesure d'urgence.
le social. Et derrière une trajectoire budgétaire. François Patriat fait non. Alors Alexis Corbière, on vous a pas entendu Alexis Corbière. Attendez, on vous a pas entendu. Alexis Corbière. Responsabilité, efficacité. Alexis Corbière, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Est-ce que vous êtes partant pour tenter de participer à des discussions? Alors, je vais vous répondre. Déjà, on peut se féliciter de ce qui se passe. C'est un moment démocratique qui a eu lieu cet après-midi. Il ne faut pas banaliser ce qui se passe depuis 2022. Aucun gouvernement n'avait présenté vote de confiance. C'est incroyable. Je veux dire, normalement, c'est la base de tout. Donc vous dites merci François Bayrou d'avoir utilisé cet outil démocratique. On va lui dire merci, au revoir, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y avait enfin un Premier ministre dit devant l'Assemblée nationale vote de confiance, et il prend, je vais être un peu familier, une rouste sans précédent. 2 tiers, 1 tiers. En le sachant à l'avance. Certes. Bon. Je pense qu'il n'imaginait pas que ce serait aussi sévère. Mais enfin bon, qu'importe. Je vais pas décoder ce qu'il a cherché à faire parce que honnêtement, cher Alain Duhamel, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire tellement c'était maladroit depuis le début. Mais passons. Donc ça, c'est déjà, ça montre quelque chose. Que la politique, parce que c'est pas une affaire de personne. Ce que veut faire Monsieur Bayrou, ce qu'a essayé de faire Monsieur Barnier, ça ne marche pas. Et si ce soir vous nous annoncez, cher François Patriat, qu'il y a un nouveau personnage qui a tenté de faire la même chose, je vous annonce ici que ça ne marchera pas plus. Monsieur Le Cornu, vous pouvez tous les citer, tous les B qui passent par là, enfin on avait des Bayrou, Barnier, puis ça ne marchera pas. Et en plus Le Cornu, ce qui est intéressant, c'est qu'encore Bayrou, il y avait le petit récit qu'il c'était pas exactement Emmanuel Macron. Monsieur Le Cornu est exactement Emmanuel Macron, donc il prendra la foudre et il y aura plus pour le président de la République le moindre fusible. Mais alors attendez, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire moi tout ça? Sébastien Le Cornu, pour vous, ça marche pas. Catherine Vautrin, je vous dis les noms qui sont évoqués. Catherine Vautrin, non. Non, mais Éric Lombard, homme de gauche. Non, mais non. Mais je vais vous mettre à l'aise. Xavier Bertrand. On peut y passer, vous savez. Non. Non mais, madame. Est-ce qu'il y en a? Pierre Moscovici. Il n'y a pas de majorité, ça change rien. C'est un ancien de la gauche. Je vais vous dire, on va revenir à des standards démocratiques. Non mais pourquoi chaque fois, ce qu'il y a d'amusant, et il y en a plein d'autres, hein, revenons des choses simples. Même si personne n'a été majoritaire la dernière fois, il y a une coalition qui est arrivée en tête il y a 1 an. Dans une élection aux participations sans précédent. Parce que moi, s'il y a dissolution, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à rappeler qu'il faut remonter 40 ans en arrière, 1986, pour avoir une élection législative avec autant de participation. Donc cette Assemblée nationale, elle est à l'image aujourd'hui de la France. Sauf que votre coalition a explosé. Non. Moi, je suis de ceux qui disent, alors voilà, ma particularité, c'est que je ne suis pas d'accord, y compris c'est une différence avec Karim, avec l'idée que le NFP doit continuer. Et malheur à ceux qui, à la droite du NFP comme à la gauche du NFP, nous expliquent qu'on ne peut plus avancer ensemble. Enfin, oui, que c'est cocasse. Non, c'est pas cocasse. Non, vous, parce que je précise quand même qu'il y a peu de temps, votre étiquette c'était LFI. Oui. Vous ne l'avez plus parce que vous avez vous-même été... 30 ans sans vous avez vous-même été Apolline de Valère, je vais vous dire hors une de chose. votre parti. J'ai été enfant de cœur, je pratique le pardon des offenses. Même s'ils m'ont maltraité, je m'en fous. Non, c'est pas une question de pardonner. Il faut l'union. Et la division, Karim. Il ne veut pas, cher Alexis, il ne veut pas. Moi, j'entends. Je vais vous dire, si on permet ce tutoiement, il ne le voulait pas plus. Au soir des Européennes, il y a 1 an. Alain Duhamel, qui a une expérience plus longue que moi, la gauche est toujours unie, sous la contrainte, pas par amour. Si nous sommes divisés, nous donnons la main, soit aux macronistes, soit à l'extrême droite. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les formations politiques, ce soir, sont divisées. Et si on analyse le vote, quel que soit, donc il faut que nous, vers la droite ou vers la gauche, je termine. À part le Rassemblement National, moi je suis d'accord, Yves Frère, juste une chose, parce que je crois que Marine Tondelier vous l'a dit avant, ce soir, la seule chose que doit faire Emmanuel Macron, c'est se tourner vers nous au sens large. Moi je vais être simple. N'importe lequel d'entre nous me va. Si c'est un socialiste, très bien. Si c'est autre chose de notre famille politique, de notre coalition, ça me va. Et nous devons, nous, mettre en œuvre ce qui est majoritaire et urgent dans le pays, et aussi, je pense, à l'Assemblée nationale, avancer sur le social, évidemment, suspendre la réforme des retraites, évidemment, mettre en place la taxe Zuckman, évidemment. Et ça, on parlera des propositions, parce que... Mais on a été majoritaire à l'Assemblée nationale sur la taxe Zuckman. Oui, tout le reste. On en reparlera de ça. C'est ça qu'il faut faire. Nous sommes prêts, aujourd'hui, à exercer cette responsabilité. 21 minutes, ça fait plus d'1h15 maintenant que le gouvernement Bayrou est tombé. Marie Chantret, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce qui est en train de se passer? La grande question de ce soir, c'est de savoir où on va. Où va-t-on? Que peut faire Emmanuel Macron? On entendait tout à l'heure nos reporters à Matignon, à l'Élysée, nous dire que l'hypothèse privilégiée ce soir, c'était une nomination rapide d'un Premier ministre qui pourrait être le ministre des Armées, Sébastien Le Cornu. Est-ce que vous confirmez que c'est ce soir une hypothèse privilégiée? Dans les échanges que nous avons avec les uns et les autres, c'est en effet le nom qui, pas à l'applaudimètre, mais revient le plus régulièrement ces dernières heures. Ça, c'est une réalité. Ce que peut faire Emmanuel Macron, c'est, vous le savez, il a l'habitude de temporiser. Là, ce qu'on nous explique aussi dans son entourage, c'est que le calendrier social, et notamment le 10 septembre, ce mouvement Bloquons tout oblige aussi le chef de l'État à sans doute accélérer son calendrier. Par ailleurs, il y a aussi ces propositions
Vous parliez de Marine Tondelier, vous lui demandez aussi de recevoir les groupes politiques avant de former un gouvernement, avant de nommer un nouveau Premier ministre. Il y a cette proposition ce soir qui fait beaucoup de bruit, celle d'un ancien Premier ministre, jeune, le plus jeune de la cinquième, Gabriel Attal, qui dit ce soir et enjoint le chef de l'État à nommer, avant toute nomination à Matignon, un négociateur. C'est le nom que... ça veut dire quoi? Un négociateur, on a presque l'impression que c'est une situation de raid ou de prise d'otage. C'est-à-dire qu'on en est à ce point, c'est-à-dire à devoir vous obliger à parler, parce que sinon, vous ne vous parlez pas. Très quatrième République, ils auraient pu se parler. Je montre évidemment les différentes formations politiques. Un négociateur qui acterait qu'il ne serait pas Premier ministre à l'issue de ces négociations. Pré-Premier ministre. Absolument. On entendra Gabriel Attal dans un instant. Bruno Jeudi, vous n'avez pas encore parlé. Sur cette hypothèse-là, nommer un négociateur avant de... C'est pas le boulot du Premier ministre de négocier, justement? Oui, mais justement, là, je pense qu'il y a quand même un effet un peu de sidération sur les résultats, parce que au fond, Emmanuel Macron va pas pouvoir renommer un Premier ministre comme si de rien n'était, comme il l'a fait avec Michel Barnier. Parce que les chiffres, on peut les rappeler, les chiffres sont là. Il fait pas le plein. Il manque 13 députés LR. Il y a des abstentions. Et franchement, même François Bayrou imaginait sans doute que ce serait Michel Barnier a fait mieux. Michel Barnier a fait mieux. Donc Emmanuel Macron est obligé de tenir compte de ça et il est obligé de changer sa méthode. Sans doute nommera-t-il à la fin une personnalité issue du bloc central. Mais il faut qu'il change la méthode. Et cette méthode, c'est peut-être celle qu'indique Gabriel Attal, mais qu'avait indiqué aussi Jérôme Guedj ce week-end dans une tribune, la tribune dimanche, où il explique justement qu'il faut trouver un tiers de confiance qui puisse d'abord permettre de discuter sur le minimum sur quoi ils peuvent être d'accord. Vous seriez prêt? Vous diriez oui? Tous les cas? Vous seriez d'accord? Moi, je regarde ce qui s'est passé là dans notre groupe. C'est vrai qu'il y a eu 13 voix contre. Oui, il faut dire que beaucoup, en fait, avaient le sentiment de donner quitus à François Bayrou en votant, en fait, la confiance. Et c'est pour ça, en fait, c'était pour ou contre. Oui, on serait d'accord parce qu'à chaque fois, on met la charrue avant les bœufs. Discutons d'abord sur le fond, sur quoi, avant de parler du casting. Oui, Chania Séverine. François Patria, vous êtes d'accord pour nommer un négociateur? Moi, je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup, d'abord parce que, connaissant un peu le chef de l'État, c'est pas la fonction, mais je voudrais revenir un instant quand même. Il y a quand même juste l'idée peut-être de nommer, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale comme tiers de confiance. Puisque vous croyez qu'elle est prête à dire je renonce à être candidate au poste de Premier ministre? Là où elle est, non, mais c'est pour définir un contrat de gouvernement. Je voudrais finir. Elle a été reçue ce matin à l'Élysée, ça s'est très bien passé. Je voudrais finir. Moi, je ne crois pas à un gouvernement mené par quelqu'un de gauche. Je n'y crois pas. Parce qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui autour d'un gouvernement de gauche. Ce sera forcément quelqu'un du bloc central qui peut parler à la droite et à la gauche. Et à la gauche. Et pour répondre à votre question, tout à l'heure j'ai bien dit, un gouvernement du bloc central qui aurait une large possibilité de négociation pour aller discuter avec la droite, avec la gauche, avec les socialistes pour dire quels sont les points d'achoppement, les points durs sur lesquels on peut avancer ensemble. J'ai évoqué la fiscalité. Vous voyez bien jusqu'à présent, on nomme un Premier ministre, il fait son gouvernement et après tout le monde est mis au pied du mur et ça ne marche pas. Il y a quand même une chose. Mais si c'est pas ça, il y aura pas de budget. C'est la méthode de François Bayrou. François Patria dit tout le monde est minoritaire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça doit rester entre les mains du bloc central. C'est scandaleux. Parce que ça peut parler à la droite et à la gauche. Alexis Corbière, allez-y Alexis Corbière. Donc déjà c'est scandaleux et moi je suis pas d'accord d'habituer les Français comme quoi. Mais non madame, on l'a vu ce soir. Et je suis pas d'accord sur le fait qu'en quelque sorte il y aurait un attendu d'évidence, c'est que le pouvoir c'est le bloc central et les autres ne sont pas légitimes. Je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, il y a à la fois, en plus de ce qui se passerait à l'Assemblée nationale, il y a ce qui est dans le pays. Je vous dis moi. Aussi, ce pourquoi M. Bayrou est rudement battu, c'est que non seulement il est minoritaire à l'Assemblée nationale, mais son budget de 41 milliards... Pardon, je pense que moi je vais vous dire, sur la taxe Zuckman, nous sommes majoritaires. Voilà, c'est votre pour abroger la réforme des retraites, nous sommes majoritaires. Alors, il y a l'obstination, mais vous êtes dans votre rôle des Républicains, et c'était choquant de la part de François Bayrou, c'est qu'il a renvoyé en quelque sorte l'extrême droite qui veut s'en prendre aux immigrés, serait comparable à la gauche qui veut faire contribuer les plus riches davantage. Je rappelle que la base de toute pensée républicaine, Yves Tréhard, la base de toute pensée républicaine, c'est que les impôts sont liés à vos revenus. Et dans ce pays, les riches ne payent pas assez d'impôts, payent moins que les travailleurs. C'est possible qu'il fasse le président de la République. Mais il crée des emplois et de la richesse. Ce qui est possible qu'il fasse le président de la République, c'est qu'il s'inspire des modèles allemands et italiens. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ce serait un tiers de confiance, mais qu'il confie la mission de créer un gouvernement à quelqu'un. Que cette personne essaye de trouver justement sur 3 ou 4 points essentiels un accord ce que j'ai proposé. interparti et s'il n'y arrive pas,
eh bien, à ce moment-là, il se tourne vers quelqu'un d'autre. Une sorte de programme. Alors attendez. C'est exactement ça. Ça va durer des semaines. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties européennes. Alain Duhamel. En France, c'est le présidentialisme. La 5e République Oui, interdit mais ça. on a changé. Non, on n'a pas Alexis changé. Corbière, s'il vous plaît. On passe en 6e République. Quel Alain portrait Duhamel. robot? Qui est-ce que ça pourrait être? Ça peut être Thierry Breton. Non, Allez, ça y est, un c'est nom plus a été important. lancé. Il a créé des drames en permanence Et à puis, Bruxelles. pardon, Il va en faire un homme de Je conciliation. rappelle que Thierry Breton vient d'appeler à nommer un Premier ministre Rassemblement Thierry National. Breton, Vous pensez ancien qu'un homme commissaire aussi européen, ancien ministre de perché l'économie en puisse France. être Alain Duhamel. Premier ministre accepté? Bon, alors, non, donc, je pense que- c'est non. Alors, qui d'autre? Attendez, non. Et je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, comme ce qu'on a fait depuis 2 ans a raté régulièrement, il faut essayer de faire quelque chose d'autre. Donc l'idée de trouver une personnalité qui voit les différents leaders politiques les uns après les autres et qui essaye de comprendre sur quel point précis au moins on pourrait trouver la possibilité d'avancer. C'est une idée qui me paraît logique, qui est une idée de fin de régime, mais comme à la fin de la 4e République, mais qui est une idée logique et qui peut avoir son utilité. Par ailleurs, la question va être de savoir si on arrivera à se mettre d'accord, parce qu'autrement ça n'a pas de sens, sur un certain nombre de mesures que chacun accepterait réellement. C'est-à-dire des mesures fiscales, des mesures sociales, etc. Ou pas. S'il y a ça, je pense que l'idée de négocier à ce moment-là un accord de non-censure sur la base d'un certain nombre de décisions précises dans un certain nombre de domaines, c'est jouable. Pardon, mais je vous repose la question du portrait robot. Comme je sais que je dois laisser la place. Mais restez, Alain, nous ne demandons que ça, nous ne demandons que Ma ça. femme m'étranglera. Ah, bon, alors je ne veux pas prendre cette responsabilité. Je ne veux pas prendre cette responsabilité. Mais moi, ma crainte dans cette affaire, c'est qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de mesures de consensus qui, par nature, si ce sont des mesures de consensus, ne seront pas des mesures ambitieuses. Ce sera le plus petit dénominateur commun, oui, par forcément. principe. Et je pense que ça ne correspond pas du tout à la gravité de la situation dans laquelle on est. Alain Duhamel, Olivier Faure a proposé d'un gouvernement qui s'engage à ne pas utiliser le 49.3. C'est-à-dire nécessairement qu'il reparlementarise la discussion, à condition de partir de quelque chose de cohérent. Nous, c'est la coalition qui a été élue il y a 1 an. Non, mais je ne dis pas le contraire. Oui, mais c'est important. J'ai dit dès le début qu'on aurait dû commencer par vous le proposer, etc. Je l'ai dit 100 fois. Oui, donc et il l'a dit ici même, le soir de l'élection. Alain Duhamel a dit évidemment qu'Emmanuel Macron va se tourner vers la gauche. Bah oui, c'est la logique. Voilà. C'est la Merci logique, de le c'est dire. la tradition républicaine. On y revient. Moi, j'ai pas changé. Elle aurait été censurée le lendemain matin, mais on aurait respecté la C'est pas tradition Thierry Breton, républicaine. pardon Alain Duhamel d'insister, mais avez-vous en tête des personnages qui feraient une sorte de consensus, qui seraient suffisamment respectés, peut-être en quelque sorte des sages, qui puissent avoir ce rôle? Écoutez, pour essayer d'être réaliste, aujourd'hui, le plus vraisemblable est que le Premier ministre, alors peut-être après une phase de négociation, peut-être après un négociateur, c'est possible, ce ne serait pas bête comme démarche, mais le plus vraisemblable est qu'il appartiendra au bloc central. Maintenant, il y a évidemment, comme toujours, une autre solution qui est, devant la gravité de la situation économique, est-ce qu'on demande au contraire à un grand technocrate, je vous dis Moscovici, Villeroy de Gallo, voilà, Villeroy de Gallo, président de la Banque de France, de venir là déjà pour faire voter un budget. Parce que c'est quand même chronologiquement la première chose à faire. C'est voter le budget. Est-ce que c'est ce que le calendrier constitutionnel contraint à faire très vite? Bon, on verra ce que fait Emmanuel Macron. Alors c'est une autre hypothèse. En dehors de ces 2 hypothèses-là, je ne dis pas que d'autres ne seraient pas souhaitables, mais je sais qu'elles ne seraient pas possibles. Merci beaucoup Alain Duhamel. Il est 20h31. Si vous nous rejoignez, on est en édition spéciale évidemment sur BFM TV après cette déflagration. Et donc le vote très majoritairement contre le gouvernement de François Bayrou. François Bayrou qui remettra demain sa démission au président de la République. On se demande ce soir tous ensemble ce qu'il peut se passer désormais. On va aller voir Hugo Capelli du côté de Matignon. Hugo, on vous retrouve en direct pour le dîner d'adieu ce soir du gouvernement Bayrou. Ça se passe en ce moment à Matignon. Oui, en tout cas, les équipes de François Bayrou ont dit que ce soir, c'était un moment convivial. On verra si ce sera le cas. On interrogera évidemment les ministres à l'issue de ce dîner. Tout le monde ou presque est arrivé ici. Tous les convois ont déposé donc les ministres à Matignon.
François Bayrou va faire une sorte de mot d'adieu, mais ça ne se termine pas ce soir pour le gouvernement, puisqu'il va falloir assurer les affaires courantes dans les prochains jours jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit nommé. Des ministres amers qui nous confiaient il y a quelques jours qu'ils auraient aimé encore continuer à travailler à leur poste. Certains sont d'ailleurs assez remontés sur François Bayrou, sur sa méthode qu'il ait instauré ce vote de confiance aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors désormais, les regards de ces ministres se tournent vers Emmanuel Macron. Qui va-t-il nommer? Cet après-midi, les ministres nous disaient qu'ils pensaient que ça irait vite, que le chef de l'État, en tout cas, avait intérêt à nommer un Premier ministre rapidement, parce qu'il va y avoir des manifestations importantes dans le pays le 10 septembre, le 18 septembre. Et selon eux, il est important qu'il y ait un interlocuteur ici à Matignon. Ce qui est marrant aussi, c'est que les favoris pour ce poste de Premier ministre sont là ce soir. On peut penser à Sébastien Lecornu, à Gérald Darmanin, à Catherine Vautrin notamment. Personne officiellement n'est candidat, mais chacun avance ses pions. On saura qui sera choisi dans les tout prochains jours. En attendant, évidemment, on imagine que les uns et les autres vont discuter de ce futur Premier ministre ici à Matignon, donc, où a lieu un dîner qui a commencé il y a quelques instants. Merci Hugo. Hugo Capelli, donc en direct de Matignon. Nous irons un peu plus tard aussi à l'Elysée, voir évidemment ce que va décider Emmanuel Macron. Je voudrais accueillir qui vient de nous rejoindre Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Clémentine Autain, vous êtes députée de Seine-Saint-Denis et cofondatrice de l'Après. Votre camarade d'ailleurs, Alexis Corbière, était là à l'instant. Et puis du côté des éditorialistes, nous avons donc libéré Alain Duhamel, Amandine Atalaya. Nous sommes heureux de vous accueillir. Je voudrais reposer une question à François Patria, parce qu'on a entendu cette histoire, cette nouvelle hypothèse, ce scénario d'un négociateur qui est avancé donc par Gabriel Attal. Vous qui êtes très proche d'Emmanuel Macron, est-ce que Gabriel Attal a sorti ça tout seul de son chapeau, ou est-ce qu'il est en service commandé? Est-ce que Emmanuel Macron, au fond, a demandé à Gabriel Attal de suggérer cette option? J'ai du mal à penser cela, ou croire cela, que Gabriel Attal fasse une proposition qui permette de décoincer la situation, d'avancer. C'est à la fois tout à son honneur et c'est une proposition qui peut être entendue. Et moi, je pense que plutôt que d'avoir un négociateur, il faut nommer quelqu'un dont les talents de négociateur sont connus aujourd'hui, qui peut parler à la droite et à la gauche, qu'il a déjà fait, qui a une expérience politique. Vous avez plutôt que de mettre un négociateur, moi, je ne donnerai pas de nom ce soir. Mais vous l'avez en tête. Tous les candidats possibles sont mes amis. Donc il n'y a pas de problème. Mais pardon, en fait, ce que vous dites là correspond parfaitement à ce qu'était François Bayrou. L'expérience politique, la capacité à parler avec la droite et la gauche. Pourquoi est-ce que ça marcherait avec un autre que lui, qui était probablement celui qui avait la plus grande expérience d'ailleurs de la négociation politique et des coulisses de la politique? Je pense que sur certains points, avec la gauche en particulier, François Bayrou n'est pas allé assez loin dans la négociation. Il n'a pas avancé les sujets. Il n'a pas fait. Donc sur ce plan-là, c'est vrai. Je pense qu'on peut trouver. Je vous le redis. Pardon, François Patria, de vous le poser de manière aussi franche. Vous avez été déçu par François Bayrou? Je trouve que il y a la part des choses. D'abord, je trouve qu'il a été courageux. Il a 4 vertus. La première vertu, il a fait un gouvernement qu'on n'attendait pas. La deuxième, il a fait voter le budget. La troisième, il a mis un coin pratiquement définitif entre LFI et les socialistes. C'est pas rien. Et 3, pendant 8 mois, c'est vrai. Au moins, et dans le même temps, je crois que la façon dont il menait le gouvernement permettait au chef de l'État de s'occuper plus de l'international, d'être un peu déconnecté. Il l'a fait pas mal. Bon, tout ça maintenant, il a été le premier ministre. Vous devez reconnaître qu'il a fait une erreur de méthode magistrale. Non, quand mais même. il n'y aura jamais. Personne n'a fait d'erreur de méthode. Non, mais je ne vous interromps pas. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Je vous interromps pas. Sacralisation de la loose. On a quand même sacralisation de la loose. On entend en direct. On a quand même le pays qui a feu et à sang. On est dans une crise institutionnelle. Non mais c'était quoi sa déclaration? Il a fait voter le budget. Sur quelle base? Il a fait voter le budget parce qu'il a fait... Sur quelle base? En disant qu'effectivement, il allait faire preuve de compromis, qu'il allait écouter les Françaises et les Français qui souffrent, et il se retrouve dans une situation, il nous amène dans une situation encore pire. Et le problème, c'est qu'il n'entend pas, il n'écoute pas les Françaises et les Français. La violence de vos propos n'honore pas le débat, je vous assure. En quoi c'est violent mes propos? Parce que c'est la violence sociale actuellement. C'est la violence sociale actuellement qui n'honore pas le débat. C'est ce que vivent les Françaises et les Français qui n'honorent pas le débat, parce que les Françaises et les Françaises sont en colère. Messieurs, pardon, la question qui nous occupe ce soir, la question qui nous occupe ce soir, encore une fois, c'est de savoir où on va, et c'est l'après. Et bien l'après, il y a déjà le 10 septembre. Et le 10 septembre, vous avez une bonne partie des Françaises et des Français qui n'arrivent pas à finir la fin de mois. C'est ça la réalité. Vous validez cette idée qui est mise sur la table ce soir de discussion avec un certain nombre de partis emmenés par un éventuel négociateur? C'est ce que propose l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Vous connaissez peut-être cette phrase d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose
et d'attendre un résultat différent. Donc on est en train de discuter ce soir d'une possibilité de nomination d'un Premier ministre, donc qu'importe le nom, mais qui serait issu de la Macronie pour continuer la même politique. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est l'hypothèse de François Patriat. Ça ne peut pas fonctionner parce que le problème, et c'est là où il faut peut-être revenir sur le diagnostic, c'est que c'est pas simplement un problème à l'intérieur de l'Assemblée nationale qu'il y a aujourd'hui. C'est le décalage entre la politique du gouvernement et l'écrasante majorité des Français. Donc ce qui est attendu, c'est de la justice fiscale et c'est de la justice sociale. C'est ce que veulent les Français. Les Français ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Qu'a fait M. Bayrou, qu'a fait M. Macron? Imposer cette loi. Les Français veulent qu'on fasse payer les efforts nécessaires à ceux qui, aujourd'hui, en fait, ont eu les largesses des gouvernements macronistes les uns après les autres. Très concrètement, si le président de la République ne comprend pas qu'il y a besoin maintenant de demander à ce que la taxe Zuckman, qui permet de taxer à 2% le patrimoine de ceux qui détiennent plus de 100 millions d'euros. Complètement dingue. Et j'entendais tout à l'heure M. Bayrou nous expliquer que ça n'est pas possible parce que ce serait Mais donc pas vous dites ce soir, Clémentine Autain, Emmanuel Macron doit se tourner vers un Premier ministre de gauche. La solution, je vais vous le dire très simplement, la solution, c'est la gauche et les écologistes. Et François Bayrou, Emmanuel Macron ont bloqué le pays. C'est eux qui bloquent le pays. Elle va jusqu'où, la gauche? Quand vous dites la gauche et les écologistes? Pour moi, la gauche, c'est celle qui il y a un an, est arrivée en tête de l'élection. Donc vous croyez encore au nouveau Front populaire? Sur le fond, vous savez, le problème, c'est qu'à un moment donné, on entend beaucoup de chamailleries, et moi, vous le savez, je le regrette, on entend des noms d'oiseaux, et on finit par ne même plus savoir sur quoi on n'est pas d'accord. Et surtout dans la situation actuelle. On n'est pas dans ça un... veut dire que vous serez partant censuré calme. immédiatement. Qui serait censuré? Si vous faites un gouvernement, effectivement, comme vous le dites, avec la gauche réunie, y compris la France insoumise, immédiatement, vous serez censuré par le Rassemblement national, le Bloc central. On va demander confirmation à Laurent Jacobelli. Attendez, c'est pas qu'à M. Jacobelli. Nous prenons un engagement qui est de ne pas utiliser le 49.3. C'est un engagement important pour la discussion. Ça veut dire de ne pas passer en force sur le budget. Et moi, je l'ai dit, je le redis, sur le budget, quand il y a un moment de blocage, je suis pour revenir auprès des Français. C'est-à-dire, par référendum, j'ai proposé de mettre 3 mesures de recettes fiscales en débat et pour que les Français tranchent si c'est pas possible d'avoir cette majorité à l'Assemblée nationale. Ce soir. Et avec simplement 3 mesures, je peux vous dire que la question budgétaire elle va se poser très différemment. Comment vous réagissez quand vous entendez ce soir que certains sont en train visiblement de s'organiser, de éventuellement négocier dans les jours qui viennent pour avoir un gouvernement? Comment vous réagissez quand vous voyez qu'à l'Élysée, par exemple, on y sera dans un instant, Emmanuel Macron dit que dans les prochains jours, il y aura un nouveau Premier ministre, il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas ce que vous réclamez? Oui, moi je me mets à la place de nos téléspectateurs et de tous ces Français qui sont aujourd'hui malheureux de voir que ça y est, la grande tambouille recommence, les grandes négociations, la grande braderie des idées et des hommes. Moi je suis prêt à y aller, je suis prêt à y aller avec toi, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que depuis 40 ans, on va pas régler les problèmes de fond, on va laisser les migrants rentrer, puis on va taxer les gens, notamment ceux qui travaillent, pour faire en sorte que leur pouvoir d'achat baisse. Je crois que le président de la République, et malheureusement un certain nombre de nos débatteurs ce soir n'ont pas compris, les Français veulent une alternance. Ceux à qui on doit demander son avis, c'est pas aux éditorialistes, c'est pas aux journalistes, c'est pas même à nous, ici ce soir, débatteurs, c'est aux Français. Et de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Quelle majorité vous voulez? Et pour quel programme? Il y a une chose qui est sûre, on sait ce dont ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus de la politique macroniste. Alors on va parler beaucoup du casting. C'est toujours comme ça dans les jours qui suivent. Le problème, c'est pas le casting, c'est le scénario. Tant que le scénario du film France est un scénario macroniste, la fin est une fin terrible. Ça se termine mal. Ça se termine dans l'impôt, ça se termine dans l'insécurité, ça se termine dans l'immigration. Exactement 3 choses dont les Français ne veulent plus. Alors oui, le seul recours, ce serait la dissolution, ce serait l'élection. On n'est pas naïf. On n'y va pas ce soir. On n'est pas naïf. Mais très simplement, il faut des garde-fous. Le premier parti de France, c'est le Rassemblement national. Les Français n'en peuvent plus de la taxe et de l'insécurité. Et vous allez leur mettre un Premier ministre de gauche, qui sont des taxeurs fous, qui sont des immigrationnistes irraisonnés. C'est évidemment l'inverse qu'il faut faire. Donc, on peut avoir un débat sur les taxes? Mais on peut l'avoir, mais vous avez des prononcés. Pourquoi vous êtes abstenu sur la taxe Zuckman? Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Bien sûr. Et je vous demande de la réciprocité. Je vous écoute, je vous posais juste une Laurent Jacobelli, question. Clémentine Autain vous pose une question très simple. C'est-à-dire de taxer 2% à 2% le patrimoine de ceux qui ont plus de 100 millions d'euros. J'ai très bien compris votre question. 250 milliards d'impôts et taxes supplémentaires depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le pays
de l'OCDE, ce sont des chiffres officiels. C'est absolument Tout le monde vérifiera. C'est absolument faux. 250 milliards, je le dis et je le maintiens. Le pays le plus taxé au monde parmi les pays industrialisés et développés. Ça doit arrêter. Tous ceux qui prononcent le mot taxe, j'ai compté, vous l'avez prononcé 6 fois en 4 minutes. C'est un toc. C'est un toc chez vous. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc vous dites à ceux qui nous regardent, laissez-moi m'exprimer. Vous dites à ceux qui nous regardent il faut arrêter avec cette radicalité fiscale qui s'est emparée d'Emmanuel Macron et de ses premiers ministres. Il faut libérer les Français de cette fiscalité débridée pour qu'ils puissent consommer, pour que les entreprises... Et l'Élysée nous attend. L'Élysée nous attend. Je parlais des milliardaires, je tiens à le dire. Le Rassemblement national ne veut donc pas que les milliardaires mettent au pot commun aujourd'hui, alors qu'ils se sont enrichis de 8 à 10% ces dernières années. À l'Élysée, où on retrouve Mathieu Coache. Mathieu, c'est évidemment là que ça se joue. On vient de dire dissolution ou pas, nomination d'un Premier ministre dans les tout prochains jours, nous promet l'Élysée. Précisément, comment s'annonce la soirée d'Emmanuel Macron, Mathieu?